Bienvenue à tous pour ce numéro 4 de VTT TV. Aujourd'hui une émission spéciale Brive-Rocamadour. Nous voici sous la halle Georges Brassens à Brive, quelques minutes avant le départ. Étaient présents pour cette rando mythique Gilles, Bernard, Fred, Jean-Luc, Alex, Hervé et moi-même. Brive-Roca partant sec, c'est 1200 VTTistes au départ. Aujourd'hui, temps exécrable, seulement 800. Nous sommes partis 5 minutes à la bourre, mais rapidement nous rattrapons le peloton. Nous quittons Brive plein sud par une longue montée en bitume et c'est parti pour 100 km. A priori, ce sera bien la galère. Au début, ça bouchonne un peu, c'est normal. Et Fred profite des descentes pour gratter quelques places. Alors en descente ça passe bien, on sent pas trop le passage des 800 vélos qui nous précèdent, mais dès que ça remonte un peu c'est la vraie gadoue et c'est poussette pour tout le monde sauf pour Jean-Luc qui magistral monte tout ça tranquillement. Regardez un peu le sol pour vous rendre compte de l'état des chemins. Là c'est un chemin relativement plat et tout le monde est obligé de pousser, il y a 15 cm de boue. À la séparation des deux parcours, sans trop réfléchir, nous avons opté pour les 100 km. Alors là, c'est plus tranquille. Hein. Sur les 800 participants, seuls 60 ont pris le même choix que nous. En tout cas, il ne fallait pas le regretter parce que cette boucle de 25 km supplémentaires valait vraiment le coup. Hein. Des petits singles en descente, bien sympa comme vous voyez là. Attention, Fred en difficulté. Ah, le début d'une longue série peut-être. C'est vraiment une belle rando, hein. Regardez ces chemins, c'est magnifique. Même si le temps n'y était pas, le décor était superbe. Allez, d'une heure. En tout cas, moi j'ai rien vu, hein. Le seul qu'on a vu tomber c'est Fred jusqu'à maintenant. Là c'est pas qu'on en ait plein les pattes, mais il y a des cailloux, ça glisse et seule une prière en ce dimanche de Rameau nous permettra de monter sans encombre. Merci Hervé. Environ 25 km, premier ravitaillement qui est le bienvenu, hein. La boue ça fatigue. Rapidement nous remettons en route. Toujours sur la boucle des 100 km avec un balisage irréprochable et un tracé qui fait la part belle aux petits sentiers comme celui qu'on va voir. L'allure n'est pas très rapide, hein. On fait du 13 de moyenne. On est parti depuis 8h05 et il est midi quand on arrive au deuxième ravitaillement. On est à 45 km, on n'a pas encore fait la moitié du chemin et là le gars en rouge nous met la pression en nous disant qu'à partir de 14h30 c'est retour par la route obligatoire si on n'a pas dépassé Martel. Et là, c'est le drame. On est à 50 km. Et c'est la première crevaison du groupe. Pendant que Jean-Luc répare, chacun s'étire comme il peut et nous prenons la décision de ne pas attendre Gilles et Bernard avant Martel. Il nous reste une vingtaine de kilomètres à couvrir pour arriver à 14h
Ça devrait passer. Toujours cette boue omniprésente qui nous empêche de rouler à l'allure qu'on souhaiterait, qui nous use, nous et la mécanique, puisque vous allez le voir, on va arriver à un arrêt au stand improvisé où tout le monde répare chez un ancien. Là. Il y a un jet d'eau, on en profite pour nettoyer les vélos rapidement et on repart. Et voilà, ça c'est avant d'arriver à Martel, une montée, ça monte régulièrement sur 3 km, là c'est la fin, c'était vraiment éprouvant et ça a laissé des traces dans les organismes et sur le mental. On peut voir bientôt Jean-Luc qui va nous parler. Eh bien, ma soupe à Martel, je la voudrais chaude, chaude, chaude et avec du piment pour me réchauffer parce que là j'ai froid et moi ce qu'il me faut c'est du piment. Et Jean-Luc n'aura jamais sa soupe car nous arrivons à Martel à 14 h et les soupières sont vides, il n'y a plus rien. Nada. Un petit peu de rôti de dindono, c'est tout ce qu'il y a. C'est eux qui ont tout mangé. Là. Eux, les voraces. Regardez, regardez. Et le sort s'acharne. Pas de soupe pour nous réchauffer et une drache d'enfer qui nous surprend à la sortie de Martel. Heureusement qu'il y a des paysages de folie ici. Point de vue sur la Dordogne en contrebas depuis les hauts du mont Mercou. Et c'est parti pour une descente interminable dans la boue, les cailloux. Robert, si tu nous écoutes, là c'était pour toi, hein. Ça descend pendant 5 minutes sans discontinuer. Passage obligé, l'année prochaine tu seras avec nous. Chute, c'est une chute à l'arrière du peloton Hervé qui s'est arrêté 2 mètres plus bas grâce à un arbre. Merci l'arbre. Pas de gravité, c'est reparti. Nous voici presque à destination. Finalement, on n'aura pas 100 km au compteur, mais à peu près 94. Devant Fred, Jean-Luc et Alex filent à fond. Moi, je suis un peu à l'arrière, mais ils m'attendront et nous passerons la ligne d'arrivée ensemble. Je vous passe l'épisode de mon appareil photo qui a fini écrasé sur le bitume. C'était quand même une belle aventure. L'année prochaine, on essaiera d'y aller tous, en tout cas le maximum des gars de l'Étoile Cyclo VTT. À l'arrivée, une bonne bière nous attendait, une bonne douche chaude car on avait pris soin de louer une chambre. Un petit tour sur le paysage de Rocamadour et c'est la fin. Nous retrouvons Gilles et Bernard qui depuis Martel étaient rentrés par la route. Ils ont au contraire 90 km et nous 94. Bonne journée en tout cas et à bientôt.